à la lecture des informations marquées sur les pochettes des fils. C'est très important de savoir comment lire ces informations. On a un exemple d'un fil ici. Le numéro marqué 4/0 en grand, c'est le diamètre du fil. Il est indiqué par un chiffre. Plus le chiffre est grand, plus le fil de suture est fin. Ce chiffre se base sur la pharmacopée des États-Unis, USP, qui indique le diamètre de cette façon: 5/0, 6/0, 7/0, 4/0, etc. Pour la deuxième information marquée sur le fil, 1,0 m, c'est le diamètre de fil en système décimal, c'est-à-dire la pharmacopée européenne. Cette classification indique la taille par 0,1, c'est-à-dire 0,01 mm de diamètre est égal à 0,1 de la pharmacopée européenne. Pour la troisième information marquée ici, 70 cm, c'est indique la longueur du fil, soit 70, soit 75, etc. C'est la longueur du fil. Et on a aussi le nom commercial du fil, par exemple Linkwick, etc. Ici, marqué le type de fil. Est-ce qu'il est Milan? Est-ce qu'il est absorbable ou non? Est-ce qu'il est soie, etc. Dans cette partie, il est marqué la longueur, la courbure et la section de l'aiguille. Dans ce triangle-là, il indique la section de l'aiguille. Est-ce qu'il est rond? Si il est rond, il est indiqué par un point. Et si il est catching, c'est-à-dire en français on dit aiguille triangulaire, c'est-à-dire coupante. Les aiguilles triangulaires sont utilisées dans les peaux épaisses pour permettre de percer la peau. Les aiguilles rondes sont utilisées dans les peaux minces, c'est-à-dire dans les organes, etc., pour ne pas endommager la membrane. Ce numéro-là, 3/8, indique la courbure de l'aiguille. Si il est 1/2, c'est-à-dire demi-cercle, ou bien 3/8, ou bien 5/8, et il a des aiguilles sous forme de G, des aiguilles qui s'appellent compound curve, des aiguilles straight, mais ne sont pas plus utilisées. Et il a d'autres informations marquées sur les fils, par exemple la date d'interruption, le numéro de l'eau, la marque, etc.